Voilà, et ben bonjour. Bonjour Alain. Écoute, merci de me redonner la parole. On a déjà fait une première vidéo, je vous conseille d'aller la voir sur la page d'Alain, Trotti Taxi, sur le compte-rendu du tribunal de Versailles. On est à Versailles ici, pour une maman Linda. Et moi, ça me met en même temps, ça me donne la possibilité de vous parler de ce que j'ai vécu hier au tribunal de Clichy. Voilà. Hier, nous avons été au tribunal de Clichy pour soutenir un camarade. C'est Paris, quoi. Anthony, on dit Clichy, Paris. Mais c'est Paris, voilà. Paris 17e. Alors oui, mais c'est le tribunal de Clichy. Oui, oui, porte de Clichy. C'est porte de Clichy. D'accord. Parce que c'est pas les Hauts-de-Seine. Ok. Donc, c'est pour te dire que on y a été pour un camarade gilet jaune, Anthony, qui en 2023 à Bastille s'est fait jeter comme une merde par terre. Des coups de pompe, des coups de matraque, de tonfa plus exactement, parce qu'apparemment il faut être précis, des coups de tonfa. Il y avait des vidéos Il y a la vidéo, il y a une vidéo qui tourne, et d'ailleurs parce qu'il y a une vidéo qui a tourné et qui a fait énormément plus d'1 million de vues, que tu penses bien que ça a été du coup pris par les JPN, d'accord? Parce que la réalité elle est là. Et c'est pour ça que je dis, pourquoi aujourd'hui il faut vraiment filmer les actions de la police? Parce que quand les exactions, les dérapages, parce qu'ils préfèrent appeler dérapage, moi j'appelle pas ça des dérapages. Moi je dis que depuis la nuit des temps, ils sont toujours comportés comme ça. La seule différence, c'est qu'à l'époque on n'avait pas les vidéos et on pouvait pas les mettre sur les réseaux. Aujourd'hui on fait une vidéo, on la met sur les réseaux et ça tourne vite, d'accord? Puisque je t'expliquerai le deuxième procès qu'on a assisté. Donc Anthony passait. Donc par rapport à le fait qu'il a été jeté à terre comme une merde, il n'y a pas d'autre terme, puisque même le flic, on l'entend bien sur la vidéo, gros tas, d'accord, gros tas, et sac à merde. Surtout on entend un casse-toi de là, sac à merde. Voilà comment ils l'ont appelé. Eh ben, sache qu'on a tout le monde a cette vidéo, on l'a tous vue, et surtout on l'a, d'accord? Puisqu'il y a même l'Obs qui en avait fait un article et qui l'avait fait, la vidéo, aussi, qui l'avait diffusée, d'accord? Donc tout le monde a cette vidéo-là. Et bien au tribunal, non. Ils n'ont pas accepté de la prendre, ils n'ont pas accepté. Par contre, elle était gentille, elle était gentille. Ouais, elle était gentille, la présidente. Parce qu'elle a bien voulu nous mettre la vidéo de surveillance. Une vidéo de surveillance. De la rue. Dans la rue, où l'angle n'est pas du tout fixé sur la palissure. On voit ni le début, ni la fin, mais pire, pas de son. Aucun son. Voilà. Et ils veulent juger là-dessus. Et pourquoi qu'ils récusent cette vidéo alors que tout le monde l'a vu? Bonne question. Pourquoi ils la récusent? Bonne question. Ils prennent ce qui les arrange, quoi. Bah oui, surtout les vidéos qui les met pas à mal. Parce que le flic, du coup, il n'a pas arrêté de dire pour sa défense que oui, il a eu un geste. Alors, il reconnaît que les 2 petits coups de pied. Alors, c'est même pas, ils appellent pas ça un coup de pied. Ils appellent ça une taloche, apparemment. Donc, moi, demain, je vais mettre plein de taloches à nos messieurs. C'est à tous ces. Et dans la salle, vous pouvez rien dire, vous? Non. Faut rien dire, sinon t'es sorti. Voilà, faut le dire, parce que si tu, il y a des gens. On dit rien à la salle. Bah ouais, tu peux rien dire. On dit rien. C'est silence radio. Même quand on chuchote entre nous, ils viennent nous dire silence, sinon on vous fait sortir. C'est ça. Donc, je te le redis encore, Alain. Ce que moi j'ai assisté hier, c'était une parodie, parce que d'une, ils n'ont pas voulu mettre les vraies preuves qui accusent et qui surtout montrent l'attitude de ces policiers ce jour-là. De 2, ils ont tout pratiquement mis la faute sur Anthony, c'est apparemment lui, qui était soi-disant alcoolisé. Ils disent qu'il était alcoolisé, et surtout qu'ils disent qu'ils les ont insultés. Mais là où tu vois que c'est vraiment magouille, c'est qu'à un moment, le flic, ils te disent, oui, vous comprenez, madame la présidente, toute la soirée de se faire insulter et se dire, où on voyait monsieur qui vient vers nous avec les mains en disant, vas-y, pose ton bouclier, viens si t'es un homme, viens si t'es un homme, au bout d'un moment, on dérape. Et pendant l'audition de ce mec-là, de ce policier, à un moment, il reparle du bouclier. Elle dit, ah bah alors c'est bien vous avec le bouclier. Et là, le mec te dit, ah non, non, moi pendant l'intervention, à aucun moment j'avais un bouclier. Donc 2 minutes avant, ils te disent qu'Anthony l'a interpellé en disant, pose ton bouclier, viens te battre si t'es un homme. Et 2 minutes après, il te dit, ah non, moi pendant toute la soirée, j'avais pas de bouclier. Donc tu vois déjà comment ils trafiquent. Tu vois déjà, ça tient pas la route. Tu peux pas dire à un côté que oui, il m'a insulté, il me disait de descendre, d'enlever mon bouclier, il en avait marre d'être insulté, j'en pouvais plus. Et de l'autre côté, au bout d'un moment, 5 minutes après, te dire ah non, non, moi pendant l'intervention, j'avais pas de bouclier. Mais on sait qu'ils mentent. On sait qu'ils font que des écritures en faux, c'est une réalité. Et donc, le procès sera aussi en civil, ils vont le porter quand même en civil, parce que tu penses bien qu'aux finalités, bah, le mec s'en sort avec 600 € de paiement d'amende. Voilà, pas de casier, rien dans le casier, pas de sursis, rien du tout. Et on vient à la deuxième affaire qu'on a assistée. Alors là, celle-là, c'est le pompon. Donc, vous avez dû voir tout le monde, parce que cette vidéo, elle avait fait 3 millions de vues. C'est pas encore une fois pour vous dire, plus les vidéos des actions des flics
et partagée, et plus ils sont obligés de s'en emparer et de traiter l'affaire. Cet homme-là, vous l'avez tous vu, il est sur sa bécane, sur sa moto, d'accord? Il est sur sa moto, ils sont deux, le passager descend. Alors j'explique bien les faits pour que vous compreniez bien. Cet homme-là, il est sur sa moto avec son passager, d'accord? Ils sont en train de rouler. Le mec, sur son casque, il a une caméra fixée sur le casque, d'accord? Et il roule. Lui, son plaisir, c'est de filmer ses trajets et de les poster sur YouTube. Donc sa caméra, elle est tout le temps allumée, d'accord? Et en passant sur la route, c'est comme si, regarde, film, pour que les gens comprennent bien, tu passes en moto comme ça sur la route, comme la moto qui est là, et un peu plus loin, tu vois une arrestation. Oui. À Place Clichy, je crois que c'était Place Clichy. Ouais, c'est vers Place... Non, c'était vers... Je crois que c'était vers... Non, c'était vers... derrière les Champs-Élysées. Bon Clémenceau et tout ça. Ah bon, bah, j'en ai vu une autre peut-être. Non, ouais. Là c'était Clémenceau, d'accord? Donc, en roulant, ils arrivent, ils voient des gens sortir brutalement de leur véhicule, par bien sûr des baqueux, d'accord? Parce que c'était la BAC qui était intervenue. Donc, ils voient ça, donc, il s'arrête avec sa moto et il filme. Et même lui, il dirait, ouais, vas-y, c'est abusé, putain, le mec, il dit rien, il fait rien. Et c'est vrai qu'on voit le mec salement plaqué au sol et être molesté, vraiment maltraité, tout ce que tu veux, d'accord? Et là, à ce moment-là, un des flics qui était dans la voiture à côté, un des flics qui était dans la voiture garée, il voit la bécane et il voit la caméra. Donc déjà, il lui dit, hey, casse-toi de là, toi! Donc voit déjà les flics, voilà comment ils te parlent. Hein. Ils demandent le respect qu'eux n'accordent jamais. Hein. Casse-toi de là, là! Et donc le mec en moto, il dit, hey, ok, pas de pas. Hey. Tu sais ce qui lui sauve aussi? C'est que pendant toute la vidéo, tu vois que le mec, il a super bien réagi. Il a compris qu'il ne fallait pas rentrer en conflit. Donc il a super bien réagi. En attendant, il s'en est pris plein la gueule. Donc il commence à aller plus loin et là il voit deux flics qui arrivent vers lui. Donc du coup il se gare, il s'arrête. Il dit quoi? Il dit hey, contrôle! Donc lui dit ok, pas de souci. Vous voulez quoi comme papier? Là tu as un flic qui arrive qui éteint lui-même le moteur de la bécane. Et là il dit hey, touche pas à ma moto, oui je vais me garer. Le passager était déjà descendu. Donc ça prouve bien que le mec s'arrêtait. D'accord? L'autre éteint la moto. Écoute la dinguerie. Et un des flics commence à taper sur le casque pour essayer de faire tomber la caméra. Pas de chance, la caméra, elle était fixe, d'accord? Comme elle était fixe, il ne pouvait pas, d'accord? Et là, le mec commence à se prendre des coups de matraque sur la gueule, sur le casque, pour justement casser. Donc là, tu vois toute la vidéo, tu vois, calmez-vous, et tout ça. Le mec, au final, il a eu des coups de tonfa, il a eu le t-shirt arraché, et le casque plus ou moins arraché, posé à terre, et surtout, le flic, il a fini de détruire la GoPro, d'accord? Comme ça on dit la ouais, une GoPro, ouais. Une GoPro. Pour ne pas être filmé, justement. Et voilà la dinguerie au tribunal. Le mec, un des flics, qui justement a cassé la caméra et qui ne voulait pas le filmer, voilà sa défense. Oui, mais écoutez, l'année dernière, j'ai fait une intervention, j'ai été filmé, ça a été mis sur les réseaux, et à l'école de ma fille, eh ben, ses camarades me sont tombés dessus, et elle a été emmerdée. Moi, je dis ok. Sauf que pendant l'intervention, ils étaient tous cagoulés. Et écoute la dinguerie, hein. Ils ont mis des mois, les JPN, ils ont mis des mois pour identifier les trois flics. Parce qu'avec leur cagoule, on ne les reconnaissait pas. Donc, tu es en train de me dire, il avait peur d'être reconnu par rapport à la vidéo. Écoute bien, hein, l'un des flics a été reconnu avec son regard, l'autre, il a été reconnu grâce à son truc qui était accroché à sa ceinture, là, un hanneton, ou je sais pas comment ils ont dit ça, là. Un mousqueton. Un mousqueton. Grâce au mousqueton accroché à sa ceinture qu'ils l'ont repéré. Oh, mais tu parles, ils savent très bien qui c'est. C'est pour faire traîner, quoi. Et le troisième, c'est parce que c'était le chef de brigade, et ils ont su que c'était lui le chef des brigades. Donc, t'es en train de me dire, le mec, il est en train de pleurer misère, que s'il s'est acharné sur le casque en donnant des coups à la tête du mec, c'est parce qu'il avait peur d'être reconnu, alors que leurs propres collègues n'ont pas su le reconnaître. Ils ont fait des mois de recherche pour savoir qui était qui. Deuxièmement, on aurait pu les reconnaître facilement avec leur numéro de matricule. Et ben on le sait maintenant, nous, en tant que gilets jaunes, hein, les amis. Hop, là, hop, hein, il est là, mon gilet jaune, toujours accroché à mon sac. Donc nous, en tant que gilets jaunes, on sait qu'ils n'ont jamais leur numéro de matricule. Et ben les camarades gilets jaunes, je vais vous donner un scoop. Vous savez pourquoi ils n'ont pas leur numéro de matricule? Ben parce qu'ils ont peur de les perdre pendant des interventions. Donc apparemment, leur numéro, il ne se tient pas assez, puisqu'ils ont dit, on n'a pas nos numéros parce qu'on avait peur de les perdre pendant l'intervention. Et là, tu as envie de te dire, bon, bah, on va tous acheter du fil et une aiguille et on va aller leur coudre. Ils ont su dépenser 750 000 € pour 30 paires de chaussures pour nos gradés de la garde nationale.
750 000 euros les 30 paires de chaussures, d'accord? Par contre, ils n'ont pas les moyens d'acheter plus pour justement coudre le numéro de matricule. Hein. Apparemment, ils n'ont pas les moyens pour le numéro de matricule. Et la troisième dinguerie, où là, je dis non, mais c'est incroyable. Alors, attendez, je les ai notés, hein, parce que c'était... Ah oui, et la troisième dinguerie, j'en peux plus. Moi, les amis, je suis un second de cuisine. Quand je vais reprendre le boulot, si je me brûle, je porte plainte contre mon chef. Parce que je me suis brûlé dans ma profession. Parce que c'est ça, les gars. Les gars, et ça, on l'a déjà vu avec les gilets jaunes, ils ont toujours la même excuse. Mais là, pour le mec, ça ne tient même pas en plus la route. Parce qu'ils t'ont dit, oui, ça faisait 2 jours qu'on était en intervention, on n'en pouvait plus. Donc les mecs sont fatigués, ils ont un ras-le-bol des interventions et ils en ont marre de se faire insulter. Donc, le pompier qui demain va éteindre un feu et qui par malheur va lui arriver un accident, j'espère que toute la famille va porter plainte. Hein, parce qu'il a été mort, parce qu'il a été éteint un feu. Puisqu'apparemment, c'est sa profession, mais s'il arrive quelque chose, ah bah là, c'est plus normal. Ton métier de policier, grosse raclure, d'accord? Bah oui, c'est t'en prendre plein la gueule, surtout quand t'es CRS. C'est le but du jeu dans la mesure que tu as des primes. Parce que pareil, hein, qu'on arrête de nous dire que les flics sont sous-payés et ils pleurent misère. Hein. Le plus petit salaire des 3 flics qui étaient là, c'est 2400 €. Sinon, ils tournent tous entre 2008 et 2009. Écoute bien, sans les primes nettes. Ah, ils donnent le salaire là-bas? Oui, ils ont donné le salaire. Sans les primes nettes. Et la procureure a dit oui, mais... Et la juge, du moins la présidente, a dit oui, mais avec les primes, ça monte plus haut. Et elle a dit oui, bien sûr, avec les primes, maintenant ça dépend si on a intervention de nuit, si on a intervention dans quel quartier. Donc déjà, selon les quartiers, il y a des primes en plus. Donc en réalité, ces grosses raclures, pourquoi ils ne seront jamais du côté du peuple? Parce qu'eux aussi, ils trouvent à manger dans ce système. Ils sont rincés. Je vous signale quand même que la police n'a pas eu l'obligation vaccinale. Posez-vous la question pourquoi la police n'a pas eu l'obligation vaccinale, contrairement aux gendarmes et aux militaires. La police n'a pas eu. Et je vous signale que vous devez tous voir leurs nouveaux véhicules, leurs nouveaux uniformes. Eux, ils sont rincés. Ben oui, c'est eux qui tiennent le système. Je l'ai toujours dit, hein. Au Val d'Ive, c'est pas les Allemands qui les tenaient au Val d'Ive, hein. C'est la police française. En 40, c'est la police française qui faisait les descentes à 6 h du matin dans les appartements. Ok? Je vous le redis. Et aujourd'hui, on a toujours les mêmes. Ils sont là pour maintenir ce système corrompu en place. Ils ne sont pas là pour protéger les citoyens. On en a la preuve. Puisque ils te disent... Donc, on va laisser passer. Merde, dommage. Donc ils te disent... Ils étaient fatigués... Attends, on reprend. Ouais. Ils étaient fatigués de leurs interventions. Sauf... Et que ce soir-là, ils étaient un peu énervés, voilà. Sauf que le procureur, t'as lu le compte-rendu de l'intervention de cette nuit-là, où c'est marqué noir sur blanc, aucun débordement. Donc les flics te disent qu'il y a eu des débordements, alors que sur leur rapport, ah ouais, à la fin de journée, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun débordement. Il n'y a eu aucun débordement. Et tu sais, ils n'ont pas arrêté de dire, comme c'était par rapport à la sortie d'un match, alors que les deux-là n'étaient pas dans le match, d'accord? Mais ils essayaient de dire, oui, pendant les 2 jours, il n'y a eu que des rodéos de mobylettes. Et d'ailleurs, la preuve, son passager avait un drapeau. Ils n'ont pas arrêté de dire, le passager avait un drapeau, le passager avait un drapeau. Ben oui, pour bien faire comprendre que c'était des supporters et qu'ils étaient là pour faire du rodéo. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Alors que tu vois bien qu'il n'y a aucun rodéo. Et la vidéo, elle est très explicite. Tout est bien, tu vois bien tout. Et ben, ils ont encore trouvé à dire non. En un mot, le casse, c'est lui qui a été sur le flic, d'accord? Le mec, il est poussé, sa bécane tombe. Pendant le procès, ils ne savent pas. Non, c'est le mec, en reculant pour ne pas se faire interpeller par la police, qui a fait tomber sa bécane. Bah oui. Le tonfa sur le dos, le t-shirt déchiré, ce n'est pas la police non plus. Ça s'est fait par le Saint-Esprit. C'est Gasper, le fantôme Gasper, qui était là dans l'intervention et qui a tiré sur le t-shirt. La moto, elle est tombée par le Saint-Esprit. Il y a eu un rafale de vent. Donc la moto, elle est tombée. Le casque, il s'est fait arracher. Pareil, rafale de vent. Ce n'est pas eux. Et donc au final, alors au final, donc précision permis. Alors, pareil. Donc au final, ils ont été condamnés
Donc le premier, le chef, il a été totalement disculpé, voilà. Blanchi, tout voilà, ce que blanchi, tu veux. voilà. Voilà, il n'a rien eu. L'un des policiers, celui qui a cassé tout ça, il a pris 6 mois avec sursis, d'accord. Et l'autre 4 mois avec sursis. Il y a une amende là ou quelque chose? Et il n'y a pas eu d'amende. Il n'y a pas eu d'amende, mais ils vont passer après au civil pour peut-être l'amende, parce qu'il y a quand même les frais de la bécane. Ouais. Mais là ils te disent non, ils n'ont pas les factures. Bah voyons. Mais là la dinguerie, deuxième dinguerie, c'est que après tu as le mec qui dit ce qui lui arrive depuis qu'il a porté plainte. Il a mis 5 mois avant de porter plainte parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et au final, il a porté plainte. Et là, on a la preuve, encore une fois, pourquoi il n'y a pas plus de plaintes déposées chez les flics. Parce qu'ils savent qu'il y a la répression derrière. Et je vais vous donner la preuve. Écoute bien, hein, le mec, il est Uber. D'accord? C'est un conducteur d'Uber. Après sa plainte et que ça a commencé à faire du bruit, le mec, un soir, il est en train de faire son travail. Il a un contrôle de police et là on lui dit non, attendez, on bloque la voiture. Lui il est parti en garde à vue, suppression de... Alors apparemment son permis était suspendu. Et lui dit comment ça mon permis il est suspendu? Mais n'importe quoi, j'ai mes 12 points, j'ai jamais eu aucun problème. Il dit si, votre permis il est suspendu. Écoute bien, il a mis 2 mois pour faire valoir ses droits et au final, ah oui c'était une erreur administrative. Donc pendant 2 mois il n'a pas pu bosser, on lui a suspendu son permis, mais pire, on te dit c'est une erreur administrative. Bah oui, on sait très bien que les ordinateurs s'allument tout seuls et travaillent tout seuls pour faire suspendre un permis. Non, il n'y a pas eu une main derrière. Mais non les amis, je vous signale... Ça c'est qui? C'est le gars, le motard là? Le motard. On lui a fait, il a eu une pression quoi pour... il ne pouvait plus travailler. Il subit que des pressions, c'est même pas une. Oh il ne subit que des pressions, je t'explique. Donc, ils ont suspendu son permis, donc il ne pouvait plus travailler. Il a mis plus de 2 mois pour le récupérer et surtout prouver sa bonne foi. Et eux-mêmes, ils te disent, ah oui, c'est une erreur administrative. Ben oui, il s'est fait toute seule sur l'ordinateur. Autre chose, on lui a saisi son véhicule, sa moto, qu'il avait prêté à un copain. On lui a saisi et on lui a pris derrière, on lui a mis derrière la plaque une pièce bien précise qui permet d'éviter les contrôles. Lui, il a dit, mais j'ai jamais mis ça sur ma moto. C'est pas moi. Dès qu'il sort et qu'il fait un pas, il a les flicailles sur le dos. Il l'a dit là-bas? Bien sûr. Écoute bien le procureur. Mais non. Et les avocats des prévenus, vous affabulez. Comment? Pourquoi vous dites que... Parce que pareil, une fois il est en voiture avec la famille, t'as une voiture de policier qui arrive et qui lui fait... Alors, ce jour-là, Yacine, en l'appelant par son prénom, alors qu'il ne les connaît pas les flics. Mais les flics, ils lui ont fait comprendre que lui, eux, ils le connaissent. Et tout ça, ils l'expliquent. Tu sais comment ils ont été dire ça? Non mais attendez, c'est pas forcément de votre histoire. Vous êtes connu parce que vous-même vous dites que vous faites des vidéos sur YouTube. C'est peut-être ça. C'est là où par contre je dis qu'il n'a pas été préparé par son avocate, qui était frileuse pour moi vraiment frileuse. Parce que si vraiment il avait été préparé, moi la personne elle me dit ça. Et là j'aurais dit mais attendez, ça fait des années que je filme, des années que je suis sur YouTube, j'ai jamais été emmerdé. C'est depuis que j'ai porté plainte contre les 3 flics de la BAC 75 que je suis emmerdé. Donc oui, il y a une relation, d'accord? Et c'est une réalité, puisque combien de personnes qui ont porté plainte contre les flics se sont retrouvés, eux, dans les emmerdes pas possibles. C'est une réalité. Dès qu'on porte plainte contre eux, entre la justice, qui est totalement, je te dis, faussée, comment le mec il peut te dire j'avais peur d'être reconnu, c'est pour ça que j'ai attaqué la caméra, et de l'autre côté on te dit oh là là, les JPN a mis plus de 4 mois pour retrouver les identités des flics parce qu'ils ont ni leur numéro de matricule et qu'ils ont la gueule cagoulée. Et eux leur seule défense c'est ah oui mais le matricule on le met pas parce que lors des interventions on risque de le perdre. Voilà. Mais je sais pas, mais de plus en plus, beaucoup de gens maintenant ça filme de partout maintenant. Maintenant il y a des TikTokers partout, il y a tout ce qu'on veut de partout. Alors 6 mois de sursis avec celui qui a donné des coups, 4 mois de sursis pour l'autre. Ils vont l'interdire. Et le renvoi au civil pour les dommages et intérêts. Voilà. Donc voilà la réalité. Et la vidéo, je peux dire qu'elle est plus explicite, toutes les vidéos. Et c'est pour ça que je vous dis pourquoi les flics ils ne veulent pas être filmés. Parce qu'ils savent qu'en réalité, s'ils sont filmés, et eux ils te disent oui, vous croyez que c'est normal d'être toujours filmé? Mais nous, pareil, il nous le dit à nous les premiers, et les mange-merdes vont bien reconnaître cette phrase-là. Si tu n'as rien à te reprocher, tu dois montrer tes vidéos, tu dois montrer tes empreintes, tu dois même montrer ton compte en banque, tu dois tout montrer, tu dois être transparent. Quand on n'a rien à se reprocher, ben, je dirais pareil, si les flics ils n'ont rien à se reprocher, ils ne doivent pas avoir honte de se faire filmer. Quand tu es irréprochable, oui, tu te fais filmer. Voilà. Et si les flics ne veulent pas se faire filmer, c'est pourquoi? Parce qu'ils commettent des exactions qui peuvent les emmener au tribunal. Malgré que même s'ils sont emmenés au tribunal, ben, ils ne sont pas condamnés. Un flic ne sera jamais condamné.
Actuellement, on est sur des dossiers, et j'en parlerai plus tard. Si vous savez le nombre de flics qui vont passer au tribunal pour agression sexuelle sur mineurs, vous allez tomber le cul par terre, les amis. Et c'est en cours, là. C'est en cours. C'est en cours. Fatih, elle nous a trouvé un truc. Bon, ben... Elle nous a trouvé un site. À suivre ça. À suivre. C'est bon, t'en as dit assez. Au ministère de l'Intérieur. Donc c'est au ministère de l'Intérieur qu'on trouve... bon, ça va sortir, ça. Ça va sortir. Les amis, on vous à moins que ça ne soit pas bloqué. Ça peut se bloquer. Ça peut se perdre dans un placard. Je te signale que dernièrement, il y a aussi pas mal de policiers qui vont se retrouver en jugement. Alors eux, c'est les OPJ. Et ça, j'en avais parlé sur le rassemblement sur la protection de l'enfance, qui était les assises de la protection de l'enfance, qui était à Boulevard Bonne Nouvelle au Grand Rex. Ce jour-là, on est tombé sur un dossier quand même de policiers. Les femmes, là c'était sur des femmes qui venaient porter plainte pour violence, voire agression. Au final, elles se faisaient agresser par l'OPJ, par les propres OPJ. Dans le commissariat, elles se faisaient doublement agresser en plus. C'est une réalité aussi. Ne vous inquiétez pas, messieurs les policiers, vous demandez à nous les peuples d'être intègres, d'avoir le cul propre. Je vais vous montrer ce que c'est d'avoir un cul propre, parce que vous aussi, vous allez devenir avoir le cul propre. Moi, je vous le dis. Voilà. Donc voilà les amis, partagez, c'est très important de montrer ces aberrations et ces procès, je veux dire, politiques, mais ces procès qui défendent toujours les mêmes. La justice, pareil. J'étais sidéré. D'ailleurs, pour rigoler, je l'ai dit, assez fort au moment de sortir pour que la procureure elle entende. J'espère que si demain je suis jugé à un tribunal de Clichy, d'accord, que j'ai la même procureure. Parce que la procureure, elle est censée faire valoir les lois et notamment elle est censée rendre la justice au nom du peuple, d'accord. Donc le procureur est censé de donner les peines les plus lourdes. Là, on aurait dit l'avocate des policiers. On aurait dit l'avocate des policiers. Elle défendait les policiers. Oh là là, elle aura trouvé que des circonstances atteignantes. Un truc de malade. Ça, c'est une procureure. Ma putain, ça, mes impôts payent cette merde. Ah, je suis dégoûté. Mais donc voilà. Donc moi je vous dis, vous voulez savoir comment marche la France, vous voulez savoir la réalité, allez dans les tribunaux, allez assister à des procès, passez toute l'après-midi et vous allez être écœurés. D'accord? Quand un frotteur de métro, on lui dit « Oh, vous avez une déviance, allez consulter, mais vous ressortez libre. » Et que le gamin qui a été chopé avec 10 grammes de shit, qui lui-même te dit « Mais c'est ma consommation », lui, il prend un enferme. Ah oui. Ah oui. Je vous dis, allez dans les tribunaux, je vous conseille, et vous verrez vraiment comment la justice est rendue. Sûrement pas au nom du peuple, ou alors le peuple c'est vraiment une grosse merde, et encore moins pour protéger les victimes. Sûrement pas. Donc voilà les amis. Merci en tout cas Alain. Merci. Allez, vas-y, je te suis. Vas-y, allez. À tout bientôt. Merci. Merci, c'est pas simple. Courage à tous. Et merci à Nadia. Force à Nadia. Et bonjour à Fatih.